Bonjour les amis, j'entends pour une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui c'est ma vidéo de haul du mois de février 2018. Alors comme vous l'avez vu sur la miniature, il y a beaucoup de mangas que j'ai acheté par rapport au mois de janvier. Donc du coup là je vous rassure, la vidéo va être plus courte normalement, si je parle pas trop. Et donc du coup, cette fois-ci, au lieu de 60 mangas, j'en ai acheté que 20. Donc du coup on va commencer sans plus tarder avec le tome 2 et le tome 3 de Shingeki no Kyojin. Alors il faut savoir que les tomes de SNK maintenant sont assez compliqués à se procurer. Je parle des premiers tomes, ils sont assez compliqués à se procurer. Enfin, moi personnellement j'ai du mal à me les procurer. Donc du coup, ce qui fait que dès que j'ai vu celui-là dans mon magasin de manga, je l'ai acheté de suite, sans me poser des questions. Hein, franchement, je sais pas ce qui m'a pris. Hein, et quand j'ai fait ma commande manga, j'ai acheté par la suite le tome 3 de SNK que je trouvais aussi nulle part. Donc je vais pas vous faire un rapide résumé de SNK parce que normalement vous devriez connaître. Hein. L'humanité contre les titans, c'est aussi simple que ça. Alors dans ce tome 2 et ce tome 3, on apprend pas mal de choses hein, que normalement vous devriez connaître si vous regardez l'animé. Hein. Je vous spoil pas, mais rien que cette couverture là, le spoil, hein, aussi, c'est simple quoi. Alors comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, j'ai envie de me fumer tous les Shingeki no Kyojin en manga, donc du coup, même les spin-offs, hein, donc bon, hein, Lucina, c'est ta faute. Rapidement, sans trop vous spoil non plus. Ensuite, ce n'est pas les seuls mangas de Shingeki no Kyojin que j'ai pris, parce que j'ai bien sûr pris le spin-off de Breath of Levi, donc le tome 1 et le tome 2. Donc ceux-là, je les ai eu en neuf, donc bon, hein, c'est normal que j'ai payé le prix plein pot. Parce que, franchement, comme j'ai dit, j'ai envie de me faire tous les Shingeki no Kyojin. Donc bon, Lucina, hein, c'est de ta faute si mon porte-monnaie en empathie. Hein, voilà. Donc rapidement, c'est un spin-off terminé en 2 tomes. Donc là, les 2 tomes, ils sont là. Et c'est pas mal comme histoire. En fait, ça raconte l'histoire de Levi quand, avant qu'il devienne soldat et membre du bataillon d'exploration, du coup. Et c'est assez marrant, en fait, assez comique. Et c'est bien fait, c'est bien fait. Franchement, j'aime bien. Et en fait, c'est que quand j'ai commencé à lire le manga et que je l'ai acheté, parce que je me suis dit quand même 8,50 € un manga c'est quand même assez beaucoup. Et en fait je comprends pourquoi ce spin-off Breath of Levi était plus cher. Tout simplement parce que les pages sont en couleur. Voilà. Et ça je m'y attendais vraiment pas du tout. Alors il y a aussi une édition qui est non colorisée, donc du coup qui est en page manga noir et blanc normal. Mais vu que moi je l'ai trouvé nulle part ailleurs non plus, et bah du coup j'ai sauté dessus, c'est aussi simple que ça. Ensuite, toujours chez Pika Edition, j'ai aussi pris le deuxième spin-off de Shingeki no Kyojin. Je veux bien sûr parler de Shingeki no Kyojin, Lost Girl, le tome 1 et le tome 2. Alors ce spin-off, franchement, déjà les couvertures sont juste magnifiques parce qu'ils se complètent comme vous voyez. Là t'as la tête d'Annie, là t'as la tête de Mikasa. Donc du coup ces 2 tomes se complètent, donc c'est juste super. Mais bon, en gros ça nous raconte, chaque tome nous raconte l'histoire d'Annie. Donc quand, je vais pas trop vous spoil, mais c'est quand Annie doit accomplir quelque chose, en fait, quand elle est devenue membre des brigades spéciales, elle doit accomplir quelque chose, pour pas vous spoil. Et c'est pas mal à savoir, enfin, c'est pas super utile à l'histoire, mais ça peut être super bien de le savoir, franchement, ça peut être super bien de le savoir. Et l'histoire de Mikasa, qui est franchement assez particulière aussi. Donc du coup, ça se passe à peu près dans le même événement, ces 2 histoires, se passent à peu près dans la même époque, 1, 2, 3. Et c'est plutôt assez pas mal à savoir, même si c'est pas ultra utile à l'histoire, mais c'est quand même appréciable, je sais pas si ça se dit, mais c'est quand même bien de le savoir, juste comme ça pour se cultiver, on va dire. Ensuite, toujours dans Shingeki no Kyojin, cette fois-ci j'ai pris le Before the Fall, tome 3. Alors oui, vous allez me dire pourquoi t'as pas pris le tome 1 et le tome 2, c'est aussi simple que ça, c'est parce que je les ai trouvés, le tome 1 et le tome 2, sauf que bon, hein, quand je les ai trouvés, ils étaient en piteuse éterne occasion. Hein, surtout des Shingeki no Kyojin, vaut mieux les prendre en occasion. Hein, parce que sinon ça va te revenir cher. Hein, rien que les spin-offs, etc., ça m'est revenu bonbon. Donc bon, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 de Before the Fall. Mais en occasion ils étaient à 5 et quelque chose. Donc je me suis dit autant le prendre en neuf. Ça sert à rien de payer 5 € quelque chose. Pour 1 €, autant l'acheter en neuf. Mais sauf que celui-là il était à 3 €. Et donc du coup j'ai sauté dessus vu que c'était le Before the Fall. Mais c'était le tome 3. Donc du coup je vais pas le lire tout de suite. Et je peux pas trop vous expliquer à peu près l'histoire. Mais
Je sais que ça raconte l'histoire d'avant les Titans, donc avant l'apparition des murs, etc. Enfin, je crois, je suis pas sûr, mais c'est Before the Fall, donc avant la tombée des murs, quoi, avant l'époque d'Eren et Mikasa et Armin. Ensuite, toujours chez Pika Edition, j'ai pris le one-shot Tsumitsuki, qui est un one-shot assez particulier, assez sanglant un peu, parce qu'il y a beaucoup de sang dedans. C'est assez horreur en fait. Et je dois admettre que quand je l'ai acheté, en occasion bien évidemment, parce que je n'allais pas l'acheter à 8€ en neuf, c'était hors de question. J'ai trouvé totalement par hasard en occasion, parce que j'ai vu, genre, je me suis dit what, il n'y a pas de numéro sur la jaquette, donc je me suis dit que c'était un one shot. J'ai regardé vite fait sur mon site de manga, etc. Et puis j'ai vu que c'était un one shot en fait, effectivement. Et en fait j'ai lu vite fait le synopsis, et c'est assez particulier parce qu'en fait c'est genre des démons, on les appelle les Tsumitsuki. Et ces Tsumitsuki, en fait, ils viennent dans le monde des humains quand les humains sont rongés par la haine, la colère, etc. Ils rentrent dans leur corps, donc ils prennent possession de leur corps. Et ça devient assez sanglant, du coup. Et c'est la petite phrase qui est à la fin du synopsis qui m'a incité aussi à le lire, parce que saurez-vous résister au Tsumitsuki, tu vois. C'est la phrase qui accroche, tu vois, c'est la phrase qui te dit est-ce que je vais y arriver, quoi. Et franchement, c'est plutôt pas mal, parce que en plus, j'ai remarqué un peu plus tard, mais j'ai remarqué que en fait c'était le même dessinateur qui a dessiné la série Another, qui est une série assez étrange, assez horrifique, assez sanglante. Donc du coup, voilà. Donc du coup, c'est bien pour un passe-temps, pour le soir, etc., pour les soirées d'Halloween, etc. C'est pas mal à lire, mais sinon sans plus. Hein, c'est pas le manga à ne pas manquer, mais c'est pas mal à lire quand même. C'est original. Ensuite, cette fois-ci, on change de maison d'édition. On va passer dans la maison d'édition Kana. Et j'ai pris la suite, donc le tome 3 de Seraph of the End. Que j'ai trouvé en occasion, bien évidemment, parce que les Seraph of the End, à l'heure actuelle, je crois qu'on est à peu près au 20e tome. À peu près, hein, je sais plus trop. Mais, donc du coup, vous mieux se la procurer quand même en occasion. Et puis 3€, c'est pas grand-chose, quoi, en occasion. On va pas se le cacher. Donc du coup, Seraph of the End, j'avais déjà présenté dans ma dernière vidéo haul du mois de février, du coup. Non, du mois de janvier. Parce que là, je suis en train de tourner celle du mois de février. Bref. Donc du coup, c'est assez pas mal. Franchement, j'ai bien kiffé. J'ai envie de savoir la suite. Là, j'ai envie d'acheter le tome 3. Le tome 4. Putain, je suis pas réveillé, c'est ouf. Faut que j'achète le tome 4, mais pas tout de suite, du coup, vu qu'il faut que je finisse d'autres séries, notamment Boruto qui va sortir en mars. Hein, le 2 mars, il y a le tome 3, non, le tome 4 de Boruto. Je suis pas réveillé, hein. Il y a le tome 4 de Boruto qui sort le 2 mars, et un peu plus tard, toujours dans mars, il y a le tome 62 de Fairy Tail qui va sortir. Donc du coup, vaut mieux que je finisse ces séries-là, plutôt que de continuer Seraph of the End pour le moment. Ensuite, cette fois-ci, ça a été mon coup de cœur que j'ai trouvé. C'était plutôt pas mal en fait. J'ai vite fait regarder sur les sites, etc. Et j'ai reçu une pub YouTube me disant que ce manga-là était assez bien, quoi. Tu vois, j'ai reçu la pub de YouTube avant de regarder une vidéo. Et quand j'ai reçu la pub, je me suis dit, what, ça a l'air plutôt pas mal. Donc du coup, je me suis renseigné et tout. Sauf que je me suis dit, ah ouais, 8€ quand même. Voilà, hein. Donc du coup, je suis venu dans le magasin de manga le jour de sa sortie. Il n'y en avait plus. Genre, j'ai demandé s'il y en avait. Ils m'ont dit, on a tout vendu aujourd'hui. J'étais en mode, ah, damn. Donc c'est qu'il doit vraiment être bien le manga. Donc du coup, j'étais dans mon magasin d'occasion. Je l'ai trouvé. Pas en occasion, bien évidemment, mais je l'ai trouvé. Et c'est le premier tome de I Love You, So I Kill You. Et donc du coup, c'est assez original comme histoire parce que ça parle de ce jeune garçon qui s'appelle, je sais plus, Taku, je crois. Je crois qu'il s'appelle Taku. Et comme vous voyez là sur la miniature, sur la jaquette, comme vous voyez sur la jaquette, il tient un couteau et il a envie de buter cette jeune fille. Et il s'avérait que en fait, ce jeune garçon Taku, dès qu'il voit la fille qu'il aime, ses sentiments sont inversés. Au lieu de ressentir de l'amour, il ressent de la haine et il a envie de la buter. Et donc du coup, bah, on va suivre l'histoire de ce Taku qui est un assassin du coup. Et est-ce qu'il va arriver à se défaire de ses hallucinations, de cette envie de meurtre, hein. Justement, c'est ce qu'on se demande dans le prochain tome. Là, j'ai envie, c'est que le tome 2 il sorte en fait.
Parce que franchement, ça m'a laissé pas mal sous le suspense. Hein. Je sais pas en combien de temps en combien de tomes ça va se finir, mais j'ai franchement envie de savoir la suite et c'est vraiment mon coup de cœur pour l'instant de cet achat manga. Ensuite, toujours dans mon colis manga que j'ai commandé, que j'ai été chercher, j'ai pu me procurer dans ce colis le tome 3 de Orange. Et au passage, vu qu'il y était aussi, je me suis pris le tome 5. Donc maintenant, il me reste plus que le tome 6. Donc là, ça va être assez facile de se le procurer, vu qu'il est partout celui-là. Franchement, il est vraiment partout, donc ça va être assez facile de se le procurer. J'ai pas encore lu Orange, hein, j'ai pas encore commencé la série parce que j'attendais vraiment d'avoir tous les tomes. Donc du coup, dès que j'ai le tome 6, je m'y lance. Parce que là, je peux pas trop vous faire de brefs résumés ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas encore lu, hélas. Ensuite, toujours dans ce que j'ai commandé, j'ai pris enfin le fameux, le Saint Graal, le tome 12 de Akamega Kill Red Eye Sword, ou Red Eye Sword Akamega Kill. Bref, vous m'avez compris. Et donc du coup, avec ce tome 12, je suis maintenant un jour à jour dans la série. Franchement, je suis assez déçu, pas par le manga, mais par l'animé. En fait, c'est que le manga et l'animé diffèrent énormément. Notamment par la mort de certains personnages. Les morts sont tournés. Dans le manga, ils sont tournés d'une façon mais sublime. Et dans l'anime, ils ont tout gâché parce qu'ils voulaient torcher absolument en 25 épisodes. Et ça, je trouve ça vraiment dommage pour un manga de cette ampleur qui est vraiment juste magnifique. Et franchement, dans ce tome 11, enfin dans ce tome 12, 13 et 14, parce que du coup, vu que j'ai reçu le tome 12, j'ai direct enchaîné sur la série. Et franchement, j'ai ressenti quelques larmes, hein, on va pas se le cacher. Franchement, c'est... Voilà. Et quand j'ai regardé l'animé, parce que je me suis dit, ouais, il reste plus qu'un tome, le tome 15 qui arrive au mois d'avril. Je me suis fini l'animé, parce que je m'étais promis hein, de finir d'abord le manga avant l'anime. Mais... là, franchement, l'anime, il a complètement déconné. Enfin, par rapport au manga, il est beaucoup mieux que l'anime. Enfin bon, je vous conseille aussi de regarder l'anime. Mais franchement, il y a des trucs qui pardonnent pas dans l'anime. Parce que le manga est vachement au-dessus. Mais genre vraiment au-dessus. Ensuite, cette fois-ci, chez Kiyun, j'ai pris le tome 2 de My Hero Academia Vigilante. Ou My Hero Academia Illegals, ça dépend. Donc du coup, moi je l'ai trouvé en neuf parce que du coup, il venait juste de sortir et puis bah, fallait bien que je comble mes séries. Et en fait, du coup, le spin-off de My Hero Academia, voilà, je vais y arriver. Il me laisse un peu sur ma faim. Là, je suis pas trop fan. Autant au tome 1, je me suis dit bon, ça va. Tome 2, ça passe pas. Franchement, là, le tome 2, il passe pas du tout. Je vais quand même finir la série un jour, hein, parce que je sais que le spin-off ne va pas durer éternellement en je sais pas combien de tomes, hein, en tout cas j'espère. Mais ça me laisse un peu sur ma faim, donc ce spin-off de My Hero Academia, il est vraiment pas ouf, je vous le conseille pas vraiment, ça sert pas vraiment à grand chose, vraiment. Ensuite, cette fois-ci, une nouvelle série que j'ai commencé, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais dit que je commencerais plus une nouvelle série. Mais en fait, j'ai craqué parce que ce tome-là, il était à 2 €, donc du coup, le premier tome de Carnaval. Et donc du coup, ça nous parle de quoi, Carnaval? Ça nous parle de ce jeune garçon qui est à la recherche de l'homme qu'il a élevé, sauf que, en fait, il s'avérait qu'il le retrouve, hein, c'est pas du spoil, c'est marqué dans le synopsis de derrière. Il le retrouve, sauf qu'en fait cet homme, bah maintenant il est considéré comme un fugitif et donc du coup tous les deux ils vont vivre comme des fugitifs. Donc du coup c'est assez comique en fait. Franchement j'ai bien aimé, les dessins ils sont plutôt pas mal hein, chez Kiyun de toute façon voilà. Hein. Mais franchement c'est plutôt pas mal et puis bah c'est pas la série que je continuerai tout de suite hein, parce que je me dis quand j'ai fini de le lire je me dis bon. Ok, c'est sympa, mais c'est pas la série que je finirai tout de suite en tout cas. Parce qu'à l'heure actuelle, je crois qu'on est à peu près au 19e tome, un truc comme ça, voire plus, mais voilà. Ensuite, cette fois-ci, toujours en occasion, j'ai pris le tome 2 et le tome 40 de l'ancienne série de Dragon Ball de chez Glénat. Alors oui, vous allez me dire pourquoi t'achètes le tome 2 que maintenant, sachant que t'as le reste derrière. C'est aussi simple que ça, c'est que en fait, il faut que je m'y résous. Je vais bien évidemment finir la série un jour, mais pas, je vais pas acheter les tomes en neuf, je vais les acheter en occasion, dans des brocantes ou à Gilbert Joseph, c'est là où je les ai trouvés d'ailleurs. Mais vu qu'ils étaient pas chers, j'ai jeté dessus, vu qu'ils étaient en occasion, et puis il faut bien que je finisse la série un jour.
Même si bon, j'ai beaucoup de Dragon Ball de chez Glénat, hein. J'ai l'ancienne édition, j'ai la nouvelle édition, j'ai une édition double tome. J'ai plein d'éditions, mais c'est toujours la même histoire, donc je sais pas quoi faire de tous ces tomes, donc je verrai plus tard par la suite, même si bon, faut bien que je les finisse un jour. Et puis bon bah c'est du Dragon Ball, donc les dessins sont assez anciens chez cette édition là. Et donc du coup cette fois-ci chez les éditions Ototo, j'ai pris la suite que je voulais, c'est le tome 3 de Monster Musume. Alors ce tome 3, je l'attendais patiemment, hein, parce que ce manga Monster Musume, c'est un ecchi, donc du coup il est assez osé, rien que par la couverture déjà, voilà, hein, voilà. Mais il est aussi très drôle et c'est ça qui a fait que bah, il est assez connu du coup, voilà. Sinon j'ai pas encore lu ce manga parce que j'attends de me le réserver pour une soirée un peu plus tranquille, un peu plus posée quoi. Donc du coup je peux pas trop vous faire des résumés, mais à l'arrière du manga, comme vous voyez, il y a beaucoup plus de filles. Et c'est justement ça qui est décevant dans ce manga, c'est parce que dès le tome 2, genre t'as au moins 5-6 filles qui se ramènent au lieu de 3. C'est un peu le bordel parce qu'il y en a trop d'un coup je trouve, et puis bah ça casse un peu le manga, l'ambiance en tout cas. Ensuite, cette fois-ci, toujours chez Glénat, j'ai pris en occasion le tome 7 et le tome 8 de One Piece. Alors oui, je les ai pris enfin, parce qu'il faut bien que je termine la série un jour. Et puis bah, quand j'ai regardé un peu dans les piles d'occasion, j'ai vu que ces deux-là, ils étaient particulièrement moins chers que les autres. Parce que 5 € un manga d'occasion de One Piece, à 1 € d'écart, c'est le prix du neuf. Donc bon, hein, voilà. Et puis bah, comme ils étaient pas chers, j'étais dessus. Alors One Piece, il faut bien que je le finisse un jour, donc du coup je suis pas du tout à jour, hein, en fait, on va pas se le cacher. Voilà, sauf que comme vous voyez là, peut-être, voilà, ici, le tome 8 il est en ancienne édition et le tome 7 est en nouvelle édition, avec le petit symbole jaune, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Mais moi ça me gêne un peu parce que, comment dire, que j'ai plus de tomes de l'ancienne édition que de la nouvelle édition. Genre là, le tome de la nouvelle édition c'est mon troisième, hein, de la nouvelle édition, hein, franchement. Et franchement je suis un peu déçu parce que du coup ils vont pas faire tous les nouveaux tomes. Les prochains tomes qui vont sortir, ils vont pas les faire en ancienne édition et je suis un peu déçu. Mais bon, vu que mes mangas sont rangés d'une façon assez particulière comme les Fairy Tail, tu vois, ils sont rangés en mode pile. Donc du coup, on verra pas les tomes de l'ancienne édition en blanc. À part peut-être le tome 53 et le tome 59 que j'ai en ancienne édition. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Et ensuite, et là on va passer à la fin de la vidéo, c'est toujours de chez Glénat. J'ai pris une assez grosse série. C'est toujours One Piece, sauf que cette fois-ci, cette série-là, elle est assez particulière parce qu'elle est pas répertoriée dans certains sites manga. Elle se termine en 8 gros bouquins, hein, on va pas se cacher, c'est pas des mangas quasiment, c'est vraiment des gros trucs, hein, donc c'est des trucs de 500 pages, donc il y a de quoi lire, hein. Donc du coup j'ai pris le tome 1, alors je vais pas vous les montrer tous dans ma main parce qu'ils sont assez épais, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Donc du coup, la première chose que vous allez me dire, ça change quoi cette édition? C'est que, en fait, comment dire que c'est du One Piece de base. Donc là, dedans, ça reprend vraiment le début du manga. Genre, je peux vous montrer quelques pages. C'est vraiment le début du manga, c'est comme dans le tome 1, etc. Sauf que le format, c'est pas le même, hein, clairement, on va pas se cacher. Et 500 pages, c'est pas non plus... Voilà, hein. Mais sauf qu'en fait, j'ai été à la brocante et bah du coup... Je trouvais pas de manga, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit ouais, j'ai trouvé des mangas d'occasion et tout, ça va être nickel. Et j'ai craqué, j'ai vu genre les seuls mangas de la brocante, j'ai craqué. Et au début on m'avait dit 24 €. Et je me suis dit ouais, ça fait quand même cher 24 €, j'ai quand même des séries à combler, etc. Donc je me suis dit bon, j'ai dit je vais réfléchir, je vais faire un tour et réfléchir. Et ils m'ont dit, si tu prends tout, parce que la série elle est complétée, enfin je crois, parce que je suis pas sûr, c'est pas sur internet, donc du coup je sais pas trop, mais je crois que c'est fini cette réédition de One Piece Log.
Mais en gros ils m'ont dit si tu prends tout on te le fait à 20 euros. Et en fait j'ai pris le dernier tome, donc le tome 8 mais qui est tout en bas, j'ai pas envie de le... voilà. Et en fait il s'avérait qu'un seul de ces tomes là ça coûte déjà 13 euros. Et donc du coup bah 2 ça m'aurait revenu à plus de 20 euros. Donc du coup j'avais quasiment toute la pile de gratuite quasiment, à part 2 mangas du coup que j'aurais payé de ma poche à 20 euros. Et donc du coup c'était une super affaire et du coup j'ai fait dessus. Donc du coup avec ça il y a vraiment de quoi lire, hein. 500 pages c'est vraiment génial, hein. Il y a de quoi lire et puis j'aurais quasiment pu prendre ça pour le challenge à 1000 pages de manga. Sauf que du coup vu que je les ai achetés le dimanche à la brocante je pouvais pas trop le lire maintenant. Et puis bon bah du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris pas mal de temps à la tourner, hein. Le montage, je vais essayer de la compresser au maximum, hein, pour pas que ça dure trop longtemps comme la précédente vidéo de haul. Mais bon, hein, voilà. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire dans les commentaires si vous avez des questions, j'y réponds toujours, bien évidemment. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde, c'est Nara.